Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous donnera peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois d'octobre. Vous avez les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Bon, pour vous les Verseaux, j'ai l'impression que ce sont vos énergies, de toute façon. La liberté, ce sont vraiment des, on va dire, des grandes lignes qui vous sont chères en général. Ce sont des valeurs, en tout cas, qui vous animent. En tout cas, c'est votre ligne conducteur, c'est votre fil conducteur. On vous invite ici, en tout cas, à ne pas vous laisser, je dirais, influencé par une situation ou par une personne ou par peut-être vos émotions, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui peut effectivement vous empêcher d'être vraiment, de vous sentir libre ou d'être totalement vous-même. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là c'est vraiment un sujet qui sera présent en tout cas pour ce mois d'octobre pour vous. On va regarder avec le tarot des anges, le tarot psychique, voilà. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, partenariat et alliance. Bon, on nous parle ici d'associations, de partenaires, de partenariats peut-être, ou de contrats, d'engagement. Vous voyez, de signature. Donc il y a quelque chose à voir avec cette notion de liberté, cette notion de personnalité. Dans quoi est-ce que vous vous engagez finalement? Est-ce que ça vous correspond vraiment, Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez en deck la carte de la lune. Et la carte de la lune, ça va vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu jusqu'à présent. Alors, soit parce qu'il y a une situation, effectivement, qui va se mettre en lumière et que vous allez découvrir au fil du temps, soit parce que vous allez peut-être aussi, moi c'est plutôt ça que j'ai l'impression, vous allez découvrir une partie de vous, une partie de vos émotions, effectivement, qui vous... quelque part qui vous enferme dans quelque chose qui ne vous convient pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. On va voir. J'ai l'impression que c'est sur le plan émotionnel. Allez. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, vous avez le feu intérieur. Bon, alors le feu intérieur vous parle de passion, vous parle d'envie, d'optimisme, de tout feu, tout flamme, d'être un petit peu, avoir beaucoup d'énergie en tout cas pour ce mois d'octobre. Donc attention quand même à ne pas aller trop vite, voilà. C'est peut-être ça. Aller trop vite, alors soit par rapport à une nouvelle relation, soit par rapport à un nouveau contrat, un engagement, quelque chose ici qui pourrait effectivement être très enthousiasmant, très positif, mais qui pourrait quelque part vous faire perdre quelque chose qui vous est essentiel. Mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se révéler chez vous. On vous invite à prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre. Tempérance, c'est tout à fait ça, c'est l'énergie ici qui vous invite au calme, à la sérénité, à prendre des décisions, pas sur un coup de tête, mais à vraiment être sûr de soi, peser le pour et le contre, à être vraiment dans la prudence aussi parfois, parce que là, tout feu, tout flamme, ça peut être un petit peu trop rapide. Ok, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois d'octobre avec la sagesse de l'oracle. Ouais, cœur fidèle. Bon, il y a bien ça, Il est question pour moi d'engagement, de promesse, de contrat, de quelque chose de cet ordre-là. Attention à ne pas aller trop vite. Pesez bien le pour et le contre, à savoir si c'est vraiment fait pour vous, Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça peut concerner le travail. Couper du bois, c'est la notion d'effort à fournir, la notion d'investissement. Ça peut être aussi le travail, considérer les tâches à effectuer. Il y a quelque chose ici qui pourrait vraiment ne pas coller avec votre idée de la liberté, avec votre personnalité.
Est-ce que ça vous correspond vraiment? Voilà. Est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise par rapport à cet engagement-là, par rapport à cette vision? Il y aurait peut-être des choses peut-être à renégocier, à revoir, hein. Attention à ne pas aller trop vite. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan d'énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois d'octobre. On vous parle d'originalité. Bon. Il y a quelque chose ici qui met effectivement quelque chose de... Alors, c'est une situation très originale, et c'est vrai que l'originalité, les choses qui sortent un petit peu on va dire, de la routine, du quotidien, ou en tout cas qui sort un peu du cadre, c'est quelque chose qui peut vous séduire. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que vous pourriez être très séduit ou séduite par quelque chose, un projet, ou quelque chose qui sort un peu du cadre, qui est très... je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Un peu... Alors, je dirais pas marginal, mais c'est un peu... Mais quand même, hein, il y a quelque chose quand même qui vous invite à voir au-delà des frontières, au-delà des limites. Et j'ai l'impression que votre envie, elle est en train de progresser. C'est-à-dire l'envie d'être différent des autres, ou l'envie d'avoir un projet différent des autres, de quelque chose de complètement nouveau, hein, peut-être novateur. C'est quelque chose qui vous anime à l'intérieur de vous. Alors attention à ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose qui finalement n'est pas du tout le reflet de ce que vous cherchez. Je ressens un effet un peu contradictoire, c'est-à-dire en cherchant quelque chose de très original, de nouveau, eh bien, vous allez peut-être vous engager trop vite dans quelque chose et qui finalement, bah non, c'est pas ce que vous cherchez, hein. Bon, j'ai l'impression qu'on vous met en garde vis-à-vis de quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois d'octobre. Avec le tarot, histoire de sorcière, le magicien, ok. Ça peut être une personne, ça, hein. Ouais. Ok. Ok, c'est ça. Bon, c'est une personne. Alors attention, il y a quelqu'un ici... Ouais, attention, j'ai envie de dire attention. Il y a quelqu'un ici, ce magicien-là, pour moi, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, ou en tout cas qui a une très forte sensibilité dans le sens où qui peut effectivement obtenir ce qu'il veut un peu de vous. Le magicien, dans son côté un peu négatif, c'est aussi le manipulateur, la manipulation, la personne qui sait manipuler les gens, ou qui sait manipuler surtout, je dirais, la parole aussi, hein, qui sait bien parler, qui sait bien convaincre. Le jugement, c'est une annonce, c'est une révélation, c'est quelqu'un qui peut vous révéler quelque chose, quelqu'un qui peut être très original, très novateur, avec des idées très lumineuses aussi, hein, quelqu'un qui vraiment vous propose quelque chose. Et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous proposer un partenariat, un projet, voilà, un projet quelconque, quelque chose ici qui vraiment peut vous séduire. Et va vous séduire. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui risque vraiment de vous séduire. Or là, on vous invite, attention. Attention, la 3 d'épée ici parle de trahison, hein. Pour moi, c'est clair et net. Elle parle de trahison, elle parle de quelqu'un qui pourrait vraiment ne pas tenir ses engagements, qui pourrait vraiment ne pas être en fait du tout... Ouais, qui pourrait ne pas être le reflet de ce qu'il montre. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui peut vous manipuler. Donc attention. Alors, soit qui peut vous manipuler par rapport à une tristesse ou une blessure que vous avez actuellement sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui peut vraiment, bon, je dirais profiter de ça, oui, mais jouer un petit peu là-dessus quand même, sur votre sensibilité. Et qui cherche de vous, en tout cas, à être remarqué, à être... voilà, que vous soyez vraiment dans... Vous voyez, ce personnage-là, moi j'ai l'impression qu'il cherche à être au cœur, au centre, à ce que les autres le regardent, à ce qu'il soit mis en valeur, hein, de votre part. J'ai l'impression que c'est ça. Donc attention, c'est quelqu'un aussi qui pourrait être vraiment dans le compliment, vous faire des compliments, vous être vraiment dans la séduction quelque part aussi. Donc attention à ça parce que en tout cas, il est question ici d'une proposition de partenariat, d'un engagement, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Donc attention à ne pas aller trop vite. Simplement, il y a peut-être des choses à revoir. Mais la 3 d'épée ici me plaît pas trop parce que la 3 d'épée, c'est vraiment la blessure de la trahison. Donc attention. Ok, c'est quelqu'un qui pourrait ne pas être très honnête quand même, hein. Allez,
Ou alors il pourrait y avoir une déception, hein, mais je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose, on vous invite surtout à ne pas aller trop vite. Bon. Alors, pour le relationnel, vous avez la carte du partage qui est tombée. Relationnel et sentimental. Et encore une fois, on vous parle d'opportunité. Donc moi, j'ai l'impression ici que ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans la séduction, quelqu'un qui sort des sentiers battus, quelqu'un qui peut être totalement novateur, totalement nouveau, mais qui a l'art de séduire. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un don dans la communication et qui peut très bien vous séduire. Donc attention à ça. Le partage. Alors, la carte du partage ici, elle vous parle de vous et de l'autre, mais en tant que deux individus à part entière. Il y a une possibilité ici, alors soit si vous êtes en couple depuis un certain temps, ça peut parler de séparation, de partage, voilà, de chacun dans deux endroits bien définis. Ça peut parler d'une relation aussi où on n'est pas forcément en vie commune, hein. Il y a l'idée d'être deux énergies à part entière. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on voit bien ici que, voilà, vous êtes dans l'émotionnel. Hein. La reine de coupe, c'est la sensibilité. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Vous avez vraiment envie de donner, voilà, hein, la compassion. On donne tout. On donne tout l'amour. On donne toutes les... Enfin, tout, quoi, en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans le don de soi. Mais attention, chevalier de bâton, c'est l'impulsivité. C'est tout feu, tout flamme. Donc attention à ne pas aller trop vite. Ouais. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir effectivement une envie de séparation, une envie d'éloignement vis-à-vis de quelqu'un. La 8 de coupe montre que vous avez envie de vous diriger vers autre chose. Il y a quelqu'un ici qui a réveillé quelque chose à l'intérieur de vous, une envie de vous engager dans un projet, dans une nouvelle situation, et vous êtes prêt ou prête à laisser tomber tout le reste. Ouais, c'est ça que je ressens ici. Et là, on vous dit, ok, bon, peut-être, mais prenez le temps de la réflexion. Prenez simplement un petit peu... N'allez pas trop vite dans tout ça. Vous risqueriez peut-être d'être déçu, ou il y a quelque chose... Ouais, vous voyez, on retrouve la 7 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans tout ça. Hein. Ne vous laissez pas embarquer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie et pour qui vous pourriez avoir un gros coup de cœur et pour qui vous pourriez vraiment tout abandonner pour partir avec cette personne. Ou pour un projet aussi. C'est pas forcément une personne, ça peut être tout simplement un projet, un coup de cœur pour un projet, pour quelque chose, où vous abandonnez tout pour aller dedans, mais ça va trop vite. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Donc on vous invite à prendre le temps de la réflexion, vraiment. Parce que là, il y a les émotions qui sont en plein milieu, il y a l'impulsivité, il y a le fait d'avoir envie de tout quitter, donc peut-être de vous éloigner effectivement des relations que vous avez actuellement. Ou en tout cas d'une situation qui ne vous satisfait pas. Hein, moi j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, voilà, il y a un ras-le-bol passager, il y a une routine, il y a quelque chose qui s'est installé et là il y a quelqu'un qui débarque ici, je sais pas, il y a quelqu'un qui débarque de nulle part et qui vous séduit mais bon ça va, c'est pas forcément le reflet de la réalité. J'ai l'impression que vous idéalisez quelque chose. Hein. Attention à ne pas partir dans l'illusion. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, vous voyez comment ça parle pour vous. Hein. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, hein, mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Attention à ne pas vous engager trop vite dans une relation qui pourrait ne pas être finalement la réalité. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Verseau. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Ce mois d'octobre. Vous avez guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc effectivement, c'est un mois riche en expériences. Moi, j'ai l'impression que vous allez en fait avoir l'occasion de pouvoir expérimenter pas mal de choses. Mais on vous invite à garder vraiment la tête claire.
Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. C'est autant dans le monde, on va dire matériel, mais que dans votre tête et dans vos pensées aussi. Gardez les idées claires en fait. Parce que là, il y a, voilà, il y a des personnes qui cherchent à profiter un petit peu de vous. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, hein, c'est-à-dire voilà, qui cherchent vraiment à vous attirer ou à ce que vous donniez beaucoup de votre personne. Et on voit que vous êtes disposé à donner en plus. Hein, vous êtes vraiment dans l'ouverture, donc faites attention à ne pas vous faire un petit peu... voilà, que quelqu'un profite vraiment de votre bonté, de votre ouverture, de votre gentillesse. Voilà, tout simplement. Remettez un petit peu de clarté, hein, parce que c'est pas toujours évident. Les émotions, en plus on est voilà Neptune, Poisson, on est vraiment dans ces énergies-là, donc voilà, le fait de garder les idées claires, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, durant ce mois, prenez des moments tranquille avec vous-même, vraiment pour pouvoir faire le point, mettre au clair certaines choses et ne pas vous laisser, ne pas aller trop vite dans voilà, dans la séduction ou dans quelqu'un qui pourrait vous séduire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.